tour de toutes les 13 régions du Burkina Faso. Je connais les conditions de vie des populations, je connais combien les populations souffrent et je sais que les populations ont besoin du strict minimum pour pouvoir travailler, parce que nous avons une population laborieuse qui peut très bien travailler, mais qui n'a pas le nécessaire. Et qui doit lui donner le nécessaire, ce sont les dirigeants, ce sont les gouvernants. Et les gouvernants n'ont jamais pu le faire. Donc, aujourd'hui, c'est ceux-là qui rêvent d'intérêts égoïstes, d'intérêts personnels, qui comprennent très mal le président, qui disent que non, le président est venu pour faire la guerre, et surtout que c'est un militaire, il n'a qu'à faire la guerre, et puis partir, les hommes politiques vont venir faire le développement. C'est archi faux. C'est archi faux. Les hommes politiques n'ont pas de solution pour le développement. Ils ne l'ont jamais eu. Et ils ne peuvent même pas l'avoir. Même dans 4000 ans, ils ne l'auront pas. Parce qu'ils ont une vision étriquée du développement. Pour d'abord avoir des solutions pour le développement, il faut avoir une vision endogène. Tous les hommes politiques, vous les mettez dans... Pratiquement, ils sont tous dans le même sac. Il y a eu des moments où moi, j'ai cru qu'il y a d'autres qui valaient mieux que d'autres. J'avoue que après l'élection de 2014, pas qu'ils n'ont pas eu l'occasion. Ils n'ont pas de projet. Les projets qu'ils montrent ne sont pas des projets structurels, ne sont pas des projets de développement. On a lu les projets de tous ceux qui sont présentés, par exemple, aux élections présidentielles de 2020. On peut parcourir, même si aujourd'hui vous rentrez sur Google, vous pouvez voir les projets. Mais quand vous voyez les projets, ce ne sont pas des projets endogènes de développement. Ce sont des projets où on compte sur les partenaires techniques et financiers, les bailleurs de fonds. On part en France comme ce que les gens du MPP avaient fait à travers leur, quoi encore, j'oublie, pour mobiliser 18 000 milliards ou mais c'est quoi? Mais c'est faux. Comment vous allez aller à l'extérieur pour mobiliser de l'argent pour venir construire votre pays? Mais qui est assez généreux? Vous avez déjà vu une banque de la générosité? Moi, je l'ai dit la dernière fois à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Une banque de la générosité, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'hommes et de femmes assez généreux dans le monde pour vous donner de l'argent pour venir construire votre pays. C'est faux et archi faux. Donc, le président, il faut aller de façon endogène. Il faut aller de façon endogène. Et là où moi j'aime le capitaine Ibrahim Traoré, là où j'aime sa vision, c'est sa vision endogène du développement. Parce que c'est cette vision que nous avons toujours prônée. Et tous les intellectuels, je ne parle pas de ces diplômés bourgeois endoctrinés par le communisme marxiste et ceux qui ont fait les thèses à la Sorbonne et autres. Je parle des intellectuels, c'est-à-dire des gens qui savent analyser de façon sociologique une situation. Comme Joseph Kizerbo, qui est pour moi un modèle d'intellectuel. Quand vous lisez Joseph Kizerbo, il a dit le développement de l'Afrique sera panafricain ou il ne sera pas. Fin de citation. C'est la seule voie. C'est la seule voie. Il n'y a pas d'autre voie. Et personne n'a pu encore nous montrer une voie de développement qui n'est pas une voie endogène. Et même quand vous voyez les grandes nations européennes, mais elles ont compté sur elles-mêmes, mais tout aussi en pillant d'autres pays pour développer leur population et puis non pas en pillant d'autres pays pour que ces pays-là se développent. Donc, M. Dabira, le président a une vision endogène de développement. C'est une vision très réaliste, très pragmatique, qui correspond à notre sociologie parce que même dans notre sociologie, même dans les villages, il y avait les travaux d'intérêt commun. Moi, j'ai grandi au village où pendant la saison des pluies, on se réunissait souvent pour aller cultiver certains champs de nos oncles quand ils étaient malades ou bien quand on estimait qu'ils n'avaient pas de main d'œuvre pour cultiver leurs champs. Donc, et c'est cette vision endogène, la sociologique, là, que le président est en train de faire. Maintenant, comme je l'ai dit, parce que clairement, d'abord, même par l'acquisition du matériel, on n'a pas allé faire des prêts dans les institutions de Bretton Woods pour acquérir tout ce matériel-là. On est passé par des contributions volontaires. Il y a le fonds de soutien patriotique qui déjà en 2 mois, rien que le mois de janvier et le mois de février, a pu mobiliser 33 milliards. C'est inimaginable et incroyable de ne pas le passer. Si quelqu'un disait que les Burkinabés pouvaient mobiliser une telle somme, les gens n'allaient pas croire. Donc, d'abord, on mobilise d'abord des ressources locales, des ressources endogènes pour acquérir le matériel. On va aussi employer tous ceux qui vont conduire ces chars-là, tous ceux qui vont faire ces travaux-là seront des Burkinabés. Et quand on va lancer les travaux, même la main d'œuvre sur le terrain, ça sera peut-être des gens dans les localités. Si on passe par un village, mais on recrute les jeunes de ce village-là qui sortent en même temps et qui contribuent. Si on arrive dans un autre village encore, on va recruter des jeunes dans ce village-là qui vont sortir, contribuer à construire la route qui passe par les villages, la route qui passe par les localités, mais peut-être chaque soir, on va donner à chaque jeune 1000 ou 1500 francs encore, et ça va lui permettre peut-être s'il a travaillé pendant 20 jours, pendant 30 jours, peut-être d'acheter un mouton, ou bien d'acheter une chair, ou bien d'acheter peut-être 4-5 poules, pour quelque part commencer à élever. Donc, vous voyez comment c'est formidable, M. Dabira. Et c'est ça. Et c'est ça le développement. C'est ça la révolution. C'est ça la révolution. C'est la révolution. Il faut la révolution. Vous m'excusez. Des ignorants ne peuvent pas faire la révolution. Des gens qui ne sont pas intelligents. Ce ne sont pas des diplômés qui font la révolution. La révolution, elle est scientifique, elle est structurelle et la révolution est faite par des hommes et des femmes qui sont très intelligents. Et j'avoue sincèrement dire que le capitaine Ibrahim Traoré, notre leader, est un homme très intelligent et il a toute l'intelligence possible pour faire de la révolution. Maintenant, comme disait Mao Zedong, je cite, la révolution n'est ni un délai de gala, ni une œuvre littéraire, elle peut s'accomplir avec autant de douceur. Voilà pourquoi il y a des gens qui protestent, il y a des contestations, il y a les réactionnaires, les anti-révolutions qui souhaitent que nous échouons.
Parce que eux, l'intérêt des masses, l'intérêt des populations, cet intérêt n'a jamais été leur préoccupation. Mais nous sommes convaincus de ce que nous faisons avec notre leader, le capitaine Ibrahim Traoré, et j'avoue que nous allons avancer parce que Dieu même est d'accord avec ce que nous sommes en train de faire pour les populations et il va nous soutenir. Alors, ce qui est très intéressant, s'il y a des infrastructures, ça facilite la mobilité de nos ça forces facilite la mobilité. combattantes. Ça facilite l'écoulement de nos ressources économiques et ça réduit les coûts. C'est-à-dire ça réduit les coûts de production, ça réduit les coûts de transport. Qu'est-ce que je veux dire? Quand vous roulez avec une voiture sur une route non bitumée de 80 km et vous prenez cette voiture pour aller rouler sur une route bitumée de 80 km, ce ne sont pas les mêmes frais que vous allez supporter. C'est pour que sur la route non bitumée, vous allez casser vos amortisseurs, alors que sur la route bitumée, vous avez la chance que vos amortisseurs ne soient pas cassés. Donc, l'effet est immédiat. Et les avantages se constatent partout. Sur le plan sécuritaire, ça va renforcer notre niveau de sécurité. Et ça, je l'avoue, si effectivement le président arrive à bitumer, ne serait-ce que, moi je dis même que 5 000, même nous sommes allés très loin, ne serait-ce que 3 000 km de route chaque année. Au bout de 10 ans, 3 000 km de route, on se retrouve avec combien? On est à 30 000 km de route. Et si on arrive à bitumer 30 000 km de route, il va de soi que toutes les routes départementales, toutes les routes communales, les routes provinciales seront bitumées et j'avoue que les populations seront fières et elles pourront certainement travailler efficacement pour valoriser l'économie nationale. Ça, c'est évident. Améliorer le niveau de sécurité à tous les niveaux, que ce soit dans les villages, que ce soit dans les provinces, ça va améliorer le niveau de sécurité. Parce que souvent, vous êtes dans une localité à 15 km, je prends une zone comme je connais comme Wayoudia, une localité comme un village qui est à 15 km de Wayoudia, mais quand il y a un problème pour que la police même ou bien l'armée arrive là-bas, c'est tout un problème. Mais quand c'est bitumé et que ça continue avec... Même pour des questions de ravitaillement, on se rappelle... Pour des questions de ravitaillement, ça devient pragmatique. Vous voyez aujourd'hui comment nos forces combattantes souffrent pour faire les ravitaillements dans certaines localités. La dernière fois, j'étais avec mon ami l'Irada Philippe Ada qui me racontait une scène de ravitaillement là où même j'ai été attaqué dans la région de l'Est, mais c'est pitoyable, c'est regrettable. Mais pourquoi? Parce que la route n'est pas bitumée et les forces combattantes ont toutes les difficultés pour avancer. Donc, nous sommes en train vraiment de répartir à la base du développement, d'avoir une meilleure compréhension du développement avec le capitaine Ibrahim Traoré. Ça peut ne pas plaire à des gens, mais pour nous, qui maîtrisons les sciences humaines et les sciences psychologiques. Les gens font de la fixation sur la personne du capitaine Ibrahim Traoré d'abord, parce que vous savez, pour nous, les petits intellectuels, souvent ceux qui ont passé toute leur vie à l'université, on les a fait croire, on a mis dans nos têtes que le meilleur modèle, c'est la démocratie. La démocratie qui n'est qu'un système de gouvernance parmi tant d'autres, d'ailleurs même elle est loin d'être le meilleur système de gouvernance, a été érigée en modèle universel de gouvernance. C'est une forme d'imposition. C'est une forme d'imposition. Et la deuxième erreur encore des intellectuels, on leur a fait croire que les militaires ne sont pas faits pour gouverner, ils sont faits pour rester dans les casernes. Donc, il y a certains, quand ils se lèvent le matin, quand ils ouvrent, ils allument leur télé, et ils voient le capitaine Ibrahim Traoré, mais avec ses treillis militaires, déjà, directement, c'est fini, quoi. Ils disent que lui, les militaires... tout ça, c'est l'endoctrinement. Tout ça, c'est l'endoctrinement, c'est le système néocolonial, c'est le système impérial. Et j'avoue que, voilà pourquoi, moi, chaque fois, je critique l'école. Joseph Kizerbo a dit dans son livre « Éduquer au péri », je cite, l'école burkinabé est comme un abattoir installé dans un pays de végétariens. Voilà, plus on abat des animaux, plus la situation devient absurde. Parce que les végétariens ne mangent pas de la viande. Donc c'est une école qui ne répond pas à nos réalités sociologiques. C'est une école d'endoctrinement. C'est une école de servitude. La servitude volontaire, comme le disait le philosophe français Étienne de la Boétie. On met dans nos têtes des cartons. On nous dit voilà le modèle et voilà le modèle unique. Tous ceux qui sortent hors de ce modèle-là, tous ceux qui voudraient s'épanouir hors de la démocratie, hors des droits de l'homme, hors des libertés d'expression, les universitaires et puis les gros diplômés vous condamnent parce qu'ils ne connaissent que ça. Et on leur a dit que c'est le meilleur système. Ils sont formatés dans ça, ils ne peuvent pas raisonner autrement. Donc, ils ne comprennent pas cela, voilà pourquoi ils combattent. On leur a dit qu'un militaire ne peut pas gouverner. Alors que Napoléon, qui a été l'un des grands présidents de la France, n'était pas un civil, il était un militaire. Et c'est Napoléon qui, après la Révolution, a lancé réellement la France sur la voie du développement. Ben, voilà des réalités que nos intellectuels ici ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne lisent pas aussi et se limitent seulement à leur diplôme, alors que le diplôme n'a jamais été preuve de connaissance. Du reste, un Français même disait que le diplôme est l'ennemi mortel de la culture. Non, ça ne souffre pas de débat. Ça ne souffre pas de débat. Je pense que ça a seulement pris du temps parce qu'on a pris des hommes assez courageux, assez lucides, assez structurels comme le capitaine Ibrahim Traoré. On devait même commencer depuis par là. Je vous avoue, M. David, si depuis lors le Burkina Faso, les voies étaient construites, peut-être que le phénomène que nous vivons n'allait pas avoir l'ampleur qu'il a aujourd'hui. Malheureusement, comme on dit, nous avons escamoté les processus de développement. Nous sommes restés dans des comparaisons
fictives et hypothétiques qui ne servent à rien. Nous avons voulu faire de la démocratie parce qu'on nous a dit de faire de la démocratie, tout en oubliant que ceux qui font de la démocratie, ils ont des routes, et leur population mange à leur faim. Presque toute la France est goudronnée, même dans les quartiers. L'Italie, c'est comme ça, la Suisse, c'est comme ça. Et alors que nous sommes là, nous n'avons ni de lumière, ni à manger, ni pratiquement il pleut. Même pour arriver ici, c'est tout un problème. Comme le président l'a dit dans son interview. Voilà, alors que nous n'avons pratiquement rien. Et nous sommes passés notre temps à imiter. Donc, le président Ibrahim Traoré est en train de réparer cette injustice sociale-là, et ériger en norme, sinon ériger en valeur depuis des années. Et moi, je pense que tout Burkinabé honnête et sincère, toute personne qui est visiblement mal compris, doit soutenir le président. Maintenant, mal compris, comme je l'ai dit, c'est comme ça, hein, quand vous entamez un grand projet, vous aurez toujours des détracteurs, des adversaires. Moi, je pense que le Burkina Faso est à cette... C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Les conflits sont inhérents à la dynamique sociale, à la marche normale des pays. Quand vous voulez faire de grandes choses, acceptez que vous allez avoir des adversaires et pas n'importe quel adversaire. Plus le projet est grand, plus les adversaires aussi seront grands, mais vous devrez être seulement convaincus, et nous sommes convaincus de ce que nous faisons. Et cela n'est pas étonnant, mais c'est d'abord féliciter et encourager le président, lui témoigner toutes nos considérations et nos admirations pour ce leadership-là, parce que nous autres qui avons participé à chercher Blaise Compaoré, et nous qui avons combattu Roch Marc Christian Kaboré, on attendait que cet homme-là, visionnaire, avec un leadership affiché pour accompagner. Donc, c'est féliciter le président, lui assurer notre volonté de l'accompagner, mais aussi appeler tous les honnêtes burkinabés, tous les dignes fils, tous les patriotes, vraiment à encore soutenir le Burkina Faso et à connaître que les moments sont difficiles. Nous allons traverser des époques très difficiles, comme nous sommes en train de vivre, mais nous devons rester optimistes et savoir que nous sommes sur la bonne voie et que nous allons arriver. Ça, moi, je ne doute pas parce que ce n'est pas une question de foi, c'est une question de raison et moi, je suis rationaliste. Nous allons arriver. Voilà donc.